Merci, merci. Salam alaikum, Saïdati wa Saïdati. Ada lejnatel hakam, اسمي فرانسوا ديمتري رونار أعمري 17 سنة وأنا في صف الثاني ثانوي في مدرسة ليسي بونابرت في دوحة. أتقدم إلى هذه المسابقة كي أحسن مهاراتي الشفوية بما أنني سأتابع دراستي في مجال الحقوق. Bonjour mesdames et messieurs, membres du jury, je me prénomme François-Dimitri Renard, j'ai 17 ans et je suis en classe de première au lycée Bonaparte à Doha. Je me présente à vous aujourd'hui dans le but de vous parler d'un sujet qui me passionne, le sport, et aussi pour la simple et bonne raison que je souhaite faire des études de droit. Et donc, qui dit droit, dit amour des mots, dit éloquence. Eh bien, mesdames et messieurs, j'aimerais vous inviter à vous interroger sur la chose suivante. Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir ce qui faisait toute l'essence des Jeux olympiques et paralympiques? Ou pourquoi est-ce qu'un événement comme celui-ci nous émeut autant? Que dis-je, nous transcende même? Car que nous soyons assis sur notre canapé devant notre télé ou au sein des tribunes, l'émulation est la même. Nos cœurs vibrent de la même manière. Et la réponse que je peux donner à cette question me vient de ma propre expérience sportive, car j'ai pu pratiquer de l'athlétisme, de l'aviron, et ainsi avoir un avant-goût des efforts physiques et psychologiques que nécessite la pratique d'un sport. Et à côté de ça, je vois lors des Jeux olympiques et paralympiques des hommes et des femmes à qui il manque une jambe ou deux, un bras, qui ont le courage de croire en quelque chose, de se battre pour elle et de l'atteindre. C'est pourquoi, très chers spectateurs, étant passionné d'écriture et de musique, je souhaitais leur rendre honneur aujourd'hui, à travers un très modeste slam que j'ai écrit, censé illustrer l'esprit qui habite à la fois les spectateurs et les athlètes aux Jeux olympiques et paralympiques, et ce, quelle que soit l'époque. À vous tous qui vous tenez à présent devant moi, accompagnez-moi sur une scène où les différences s'oublient et où les cœurs s'unissent. Sur cette scène, les voix germent de la foule dans un seul et même but, voir triompher ses héros, sa nation. Les athlètes se présentent le ventre noué, mais le cœur déterminé à vaincre la peur. Et la foule, elle vit pour ses héros. Quand il rit, elle rit. Et quand il pleure, elle pleure. Alors, à l'instar de ceux qui ne renoncent jamais, les héros sont prêts à érafler leur peau avec la pointe du doute, prêts à exhiber leurs cicatrices, symboles de sacrifice, et à crier haut les cœurs, afin que le courage soit plus fort que la peur. Et qu'importe leur visage, ils font face de la même manière, ces hommes et ces femmes venant découdre avec le reste du monde, venus se battre pour quelque chose de plus grand qu'eux. Qu'importe leur nom, car la magie de la scène se charge d'effacer les différences de la naissance. Qu'importe leur corps, pour ceux à qui la vie a dérobé une jambe ou un bras, mais à qui l'ambition permet d'avancer. Car tous courent, fendent de l'air, font trembler la terre jusqu'au moment où les larmes de triomphe naissent des yeux, caressent les joues et enfin meurent sur les lèvres. Sur cette scène, pour la victoire comme pour la défaite, mesdames et messieurs, les cœurs font un vacarme assourdissant. Car tous retiennent leur souffle devant la danse effrénée de ces athlètes que l'instant change en surhomme. Well, ladies and gentlemen, we come to the end of this presentation. And it's been a real pleasure and honor to me to talk to you about this subject. Like I say, it very fascinate me a lot, I mean. And I also want to add that this competition allowed me to put into word the mix of emotion that sport gives me, because I always used to practice sport and feel it, but I don't use to explain it the way I've done, I mean in a poetic way. So I just want to thank you for your attention and wish you all the joys the sport can give you. Whatever it is and whatever your level, just do something you love. And who knows, maybe one day you
become a hero, a champion too. Thank you again.